Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour ceux qui nous regardent en ce moment. Je suis à l'école Mabième Jean-Marie, professeur d'éducation physique et sportive, marié, père de 8 enfants. Et je suis le président de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. Et qui dit déficient intellectuel dit un type de handicap que la majorité a l'habitude de confondre, faire une grosse confusion là-dessus. La maladie mentale se soigne, elle peut être guérie, alors que la déficience intellectuelle est une situation stable où on ne peut pas administrer des soins et la personne retrouve une certaine santé mentale. En fait, c'est le retard dans le développement cognitif, pour ne pas dire de l'intelligence. Vous allez, pour faire simple, nous avons deux types de déficience intellectuelle. Ceux-là qu'on peut remarquer à l'œil nu, qu'on appelle de manière vulgaire les Mongols, mais en appellation scientifique, on parlera de la trisomie 21 ou encore du syndrome de Down. En fait, la trisomie 21, c'est parce que l'homme, dans ses 23 paires de chromosomes, a une aberration chromosomique au niveau de la 21e paire. Au lieu d'avoir 2 chromosomes, on aura tout simplement 3, ce qui crée tout le trouble au niveau de l'organisme. En ce moment, vous allez constater que c'est une personne qui a une microencéphalie, c'est-à-dire une petite tête, les yeux rapprochés, ce qui fait allusion aux habitants du Mongol, raison pour laquelle on les appelle vulgairement les Mongols, un petit nez et une langue protruse qui est régulièrement en train de sortir de la bouche. Donc c'est un peu, et puis ils sont de petite taille. Donc ce sont ceux-là qu'on peut remarquer à l'œil nu qu'on appelle les déficients intellectuels trisomique 21 ou syndrome de Down. La catégorie qu'on ne peut pas remarquer à l'œil nu est celle qui est comme toute personne normale, c'est-à-dire vous qui lisez, qui regardez en ce moment, ou alors moi, normalement, entre guillemets. Mais c'est lorsque la personne passe à l'acte qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez, pour faire simple, vous avez quelqu'un qui a, par exemple, 30 ans, mais il se comporte comme un enfant de 15 ans, 10 ans. Vous comprenez tout de suite que cela fait problème. On va se demander, mais celui-ci, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi un vieux comme ça se comporte de cette façon? Et immédiatement, sans chercher à comprendre ou chercher à savoir, on parle tout de suite de la folie. Il est fou. C'est le terme qu'on utilise au plus souvent. Celui-là, il est fou. Or, il n'en est rien, c'est simplement que la personne a le retard dans le développement de l'intelligence. Et ici, nous avons plusieurs catégories, nous avons plusieurs types. Vous avez la déficience intellectuelle légère, la déficience intellectuelle moyenne, la déficience intellectuelle profonde et la déficience intellectuelle sévère. Bon, je ne veux pas vous perdre dans les classifications, donner les classifications et les repères, mais ce type de classification, on les loge dans la légèreté, la moyenne, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que on a plusieurs fois cherché à quantifier l'intelligence. Malheureusement, le cerveau est rebelle à la quantification, rebelle aux chiffres, mais les psychologues, eux, ils ont quand même pu trouver des moyens pour essayer d'apporter une certaine quantification. Je vous renvoie dans les travaux de Binet et autres. Alors, ça fait tout simplement que on est passé par le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel ici qui est le rapport de l'âge mental sur l'âge chronologique, c'est-à-dire physique, multiplié par 100. Alors, lorsque ce résultat est égal à 70, 70 c'est la moyenne, on dira que la personne est normale. Mais en dessous de 70, on a une personne qui est déficiente intellectuelle. Et c'est là où nous parlons de la déficience intellectuelle légère. Bien, je vais vous titiller, vous les journalistes, comme vous avez soit l'habitude de me titiller. On dit souvent que monsieur à l'école, partout dans les fédérations des sports pour handicapés en général, ce sont les handicapés qui sont des présidents. Vous, on ne voit aucun handicap sur vous. Pourquoi est-ce que vous autres, vous êtes président de la FECASDI? Je leur fais savoir que mon quotient intellectuel est égal à 69,99, donc légèrement en dessous de 70, question d'éviter. Bien, c'est tout simplement pour dire que ces personnes sont bel et bien des personnes normales, comme vous et moi, mais c'est simplement ce retard qui leur crée tous les petits
désagréments que nous observons dans leur comportement. Vous pouvez avoir quelqu'un qui brutalement se met à rire comme un goujat alors qu'il n'y a rien de risible. Vous pouvez avoir quelqu'un qui fait pipi dans sa culotte. Et c'est beaucoup plus de gens qui sont stressés, régulièrement stressés, et ne peuvent pas soutenir l'attention pendant un bon moment. C'est pour cette raison que la scolarité est aussi complexe. Ceux-là, ils ne peuvent aller à l'école que jusqu'à l'âge de 12 ans. Après ça, il faut leur trouver une formation. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la déficience intellectuelle pour que ceux qui nous lisent, ceux qui nous regardent, puissent comprendre la différence entre la déficience intellectuelle et la maladie mentale. Je résume donc en disant que la maladie mentale, qu'on appelle vulgairement la folie, elle peut se soigner, ce n'est pas un état stable, alors que la déficience intellectuelle est une situation stable qu'on ne peut pas guérir, quel que soit ce qu'on va vous donner comme médicament. Par contre, en éducation physique et sportive, nous disons tout simplement que comme on ne peut pas dresser un être humain, on dresse l'animal. L'homme, on parlera tout simplement de l'intégration des schèmes. C'est-à-dire que beaucoup d'exercices répétés, ça reste comme un acte réflexe et ça intègre, quel que soit le moment où on vous allez lui demander de reproduire cet exercice, il va le faire. Donc voilà un peu ce que je peux dire en guise d'introduction concernant nos déficients intellectuels. Ces personnes déficientes intellectuelles, il faut l'avouer, sont des personnes qui doivent s'épanouir à travers l'activité physique. Je vous ai dit tout à l'heure que pour faire simple, on voit l'enfant déficient, enfin quelqu'un qui a 30 ans mais qui se comporte comme un jeune homme, comme un enfant de 15, 10 ans. Qu'est-ce qui caractérise l'enfant en éducation physique? Qu'est-ce qui caractérise même l'enfant de manière générale? On dit tout simplement que l'enfant est caractérisé par l'amour du jeu. L'enfant aime jouer. Et en éducation physique, nous disons d'ailleurs qu'un enfant qui ne joue pas est un enfant malade. Donc c'est pour cette raison que la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels a un double impact, voire même triple impact, parce que sur l'enfant, elle lui apporte l'épanouissement. Son épanouissement à travers des exercices, la notion de gauche, de droite, c'est ce que nous appelons la notion de latéralité. Quand l'enfant connaît sa gauche ou sa droite, cet enfant peut déjà être autonome dans la société, peut déjà traverser la route seul, parce que dans le système où la circulation est à droite, c'est-à-dire on roule à droite, vous allez constater que pour traverser la route, on regarde d'abord à gauche, ensuite à droite. Alors, si vous retrouvez demain un enfant déficient intellectuel, vous dites de traverser la route alors qu'il ne connaît pas la notion de gauche et de droite, il va faire le contraire. Donc voilà un peu. Et même au niveau de l'éducation, nous apportons un plus dans le cognitif. C'est-à-dire, vous allez constater que dans la lecture, ces enfants ont des sérieux problèmes. Dans la lecture, ces enfants ont des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que il y a régulièrement des confusions entre la lettre B et la lettre D. Voyez-vous, pour résoudre ces problèmes, lorsque le professeur d'éducation physique a déjà donné la notion de gauche et de droite, on va demander à l'enfant qui connaît déjà le rond, la barre, qu'elle soit verticale ou oblique, on va lui demander de dessiner deux ronds. Et on va lui dire de placer la barre verticale à la gauche du rond pour la lettre B et à la droite du deuxième rond pour la lettre D. Voyez-vous, simplement par le jeu, on a réussi à décanter un problème cognitif chez l'enfant déficient intellectuel. Ce sont ces éléments que la fédération apporte. Bien, le second aspect, c'est au niveau des parents. Ces parents qui, naturellement, voyez-vous, à la maison, ils sont un peu gênés par la situation de leur enfant. On réussit donc à les sortir de la maison. Ces enfants viennent jouer et, naturellement, rentrent étant tout joyeux. Ça fait qu'à la maison, on leur évite même de faire des casses ou de jouer n'importe comment lorsque, par exemple, il y a des étrangers et que ça les met mal à l'aise. Voyez-vous, ça fait que l'enfant davantage s'épanouit. J'ai même envie de vous prendre
le cas de Special Olympics, comment un peu Special Olympics International est né, c'est simplement partie de la famille Kennedy, qui avait en son sein une certaine Catherine, qui était déficiente intellectuelle, était à la maison régulièrement, ne faisait rien. Ça gênait tellement les parents. Et sa grande sœur, Madame Shriver, l'avait amenée pour, chez un moniteur, et on commençait à faire des exercices. Mais pendant ce temps, on a constaté un changement chez Catherine, simplement parce que quand elle revenait à la maison, celle qui ne mangeait pas avait déjà faim et voulait déjà manger, parce qu'elle a pratiqué l'exercice physique. Et elle était déjà très épanouie en causant avec son papa, ses parents, disant que voilà ce qu'on a fait là-bas aujourd'hui, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Et finalement, ce mouvement a pris corps parce que la famille Kennedy a voulu partager l'expérience avec les autres parents. Et c'est comme ça que finalement, le mouvement a grandi pour devenir la grande organisation sportive internationale, voire même mondiale que nous avons aujourd'hui. De l'autre côté, lorsque nous allons, en ce qui concerne le Cameroun, vers les régions, comme par exemple la saison sportive que nous allons organiser à Douala du 26 au 28 mars 2026, vous allez constater que nous arrivons, nous travaillons et les parents viennent vivre l'exemple. Ça fait que par l'occasion, l'information circule. Les parents qui sont souvent sceptiques, qui étaient sceptiques et qui continuaient de garder leurs enfants dans les maisons, sont obligés de les amener aussi pour essayer de copier l'exemple. Maintenant, ça c'est beaucoup plus purement sur l'éducation physique inclusive. Maintenant, lorsque nous constatons que ces enfants, à travers cette pratique, peuvent avoir des performances, c'est-à-dire nous détectons des talents, ce sont ces talents que nous prenons maintenant pour représenter la nation camerounaise à l'étranger. Donc, former l'équipe nationale qui ira défendre les couleurs du Cameroun à l'international. Donc, vous voyez, c'est pour cette raison que je parlais de triple impact. Ces enfants viennent régulièrement de familles précaires et ça fait que le petit argent qu'on leur donne comme prime de participation ou comme prime olympique, voire prime de podium lorsque cet enfant a eu la médaille, permet quand même que cet enfant, que cette famille puisse vivre. Et en ce moment, l'enfant qu'on a trouvé, qu'on a souvent taxé de malheur de la famille, devient le bonheur de la famille. Donc c'est à cet effet que la fédération camerounaise existe et continue d'insister pour que le mouvement puisse grandir. Mais il faut dire que depuis que nous sommes là, nous avons de plus en plus des parents intéressés. Ce qui nous étions limités à quelques entre 27 et 39 enfants que nous encadrions. Mais aujourd'hui, lorsqu'on organise nos événements, on constate qu'il y a plus d'enfants qui viennent. Nous étions déjà à 1496 athlètes et aujourd'hui nous sommes revenus à 1494 parce qu'il y a eu 2 décès. Pardon, 1493 parce que j'ai oublié le dernier décès. Il y a 3 décès déjà. Et nous voulons davantage maximiser. Oui, donc ça fait que lorsque nous regardons notre parcours, nous avons déjà eu beaucoup de médailles qui malheureusement sont un peu négligées. Je vais vous surprendre en vous disant que la première médaille d'un athlète déficient intellectuel avait été remportée en 1995 aux États-Unis d'Amérique par un certain Oyono Salomon sur une distance de 100 mètres et il avait parcouru cette distance à pied. Il a eu sa première médaille. Malheureusement, cet Oyono aujourd'hui est en train de tomber dans les oubliettes parce qu'il n'avait jamais été récompensé pour cela. Il a réalisé le même exploit à Nouakchott en Mauritanie, ainsi de suite. Bon, mais malheureusement, ce n'est pas trop ça. En ce qui concerne la nouvelle vague, c'est-à-dire la FECASDI, nous avons des athlètes qui font de très belles performances.
dans les 100 mètres, surtout en athlétisme. Hein. Et je voudrais vous dire que la première compétition organisée en football, le tournoi international africain de football pour déficients intellectuels, avait été remporté en 2018 par le Cameroun ici à Yaoundé contre le Gabon. C'est pour dire que nous faisons des grands pas, nous réalisons des performances, mais malheureusement, ce n'est pas très suivi. Voilà. Lorsque je parle ainsi, c'est tout simplement parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés pour la promotion de ce mouvement sportif. Déjà, la grande barrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de la confusion. Le public ne vient pas tellement regarder nos activités parce qu'on se dit qu'est-ce que nous allons chercher chez les fous. Il y a déjà cette grosse barrière. Mais qu'à cela ne tienne, notre présence sur le terrain a quand même fait en sorte qu'on connaisse le mouvement sportif pour déficients intellectuels. La preuve, vous êtes là aujourd'hui pour nous interviewer. Et cela fait en sorte que les uns et les autres, c'est-à-dire des gens de bonne volonté qui peuvent nous jeter un petit subside comme ça. Mais vraiment, l'action gouvernementale ou l'action étatique n'est pas très ressentie. On peut exclure dans ce monde le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui a reconnu cette fédération et qui ne peut que nous accompagner lorsque nous avons une compétition internationale. Et ce n'est pas la fréquence de ceux-là qui veulent vraiment se développer. On vous donne une compétition par an, parfois même pas une compétition. Donc zéro, nous roulons entre 0 et une compétition par an. Et maintenant, ce qu'on vous donne comme soutien pour participer à ces compétitions, ce n'est pas vraiment ce qu'il nous faut. On est obligé de se tordre en 8 pour essayer de faire comme à l'international. Mais petit à petit, nous évoluons. Et de l'autre côté, je n'ai pas envie de prononcer les autres ministères qui devraient nécessairement être avec nous. Bon, on se dit que ça ira. Mais nous autres, c'est beaucoup plus par passion que nous travaillons. Nous avons un conseil d'administration et là-dedans, chacun essaie de cotiser pour qu'on puisse évoluer, qu'on puisse avancer. Dans cette avancée, nous avons pu obtenir un siège qui est à Ngoleton, à côté de l'Ordre national des médecins. Nous avons pu obtenir un bus, mais malheureusement, depuis quelque temps, c'est comme si on nous avait un peu bloqués et nous n'arrivons plus à avancer. Et je lance donc un vibrant appel, profitant de votre passage, je lance un vibrant appel à toutes les bonnes volontés, aux sociétés et surtout à l'État du Cameroun pour qu'un accent puisse être mis sur ces athlètes qui n'ont jamais demandé à avoir une déficience intellectuelle, à naître avec une déficience intellectuelle. Ce sont des citoyens camerounais. Nous parlons de l'inclusion. On parle de l'école inclusive, d'une société inclusive, la politique inclusive. Mais il faut que cela se ressente à travers les actes. Donc, ça ne devrait pas être de grands slogans, alors qu'en réalité, ce n'est pas concret sur le terrain. C'est pour cette raison que j'appelle l'État du Cameroun, à travers son gouvernement, afin que beaucoup de moyens puissent être mis à notre disposition pour faire avancer les choses. Je ne voudrais pas parler des autres fédérations, mais je pense que certaines fédérations, ou alors une certaine fédération a pris de l'ampleur et de l'envol parce qu'elle avait été accompagnée par l'État. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue d'être accompagnée. Mais pourquoi pas penser à ceux-là qui peuvent donner le maximum de médailles aussi et résoudre un problème social pour qu'ils puissent avancer et devenir plus inclusifs que cela. Vous savez, j'avais lu l'œuvre d'Alfred de Vigny qui, à travers le loup,
La mort du loup, le titre de La mort du loup, qui disait que pleurer, gémir, crier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu te conduire, puis comme moi souffre et meurt sans pleurer. Donc c'est cette logique, c'est cette mentalité que nous avons au sein de la fédération. Et c'est pour cette raison que nous avons limité, nous pratiquons la politique de nos moyens, c'est-à-dire que le peu que nous pouvons cotiser pour organiser nos compétitions, nous les avons donc limités à 3 regroupements par an. Donc ouverture de saison, une compétition intermédiaire et puis la clôture de saison où nous regroupons toutes les 3 disciplines que nous pratiquons au Cameroun en ce moment, à savoir l'athlétisme, le basketball et le football. Donc pour 2026, l'ouverture de la saison aura lieu à Douala, au complexe sportif de l'université de Douala. Et ce sera du 26 au 28 mars 2026. Donc, et après cela, nous allons chercher à aller à Bafoussam, parce que nous n'avons jamais organisé un événement à Bafoussam. Question de contenter aussi la population de ce secteur, enfin de cette région, et chercher à ce que les parents puissent comprendre ce que c'est que la déficience intellectuelle et amener les enfants vers nous. Et nous allons clôturer normalement la saison sportive à Yaoundé comme d'habitude en fin d'année. C'est vrai que nous avons une compétition internationale où nous devons aller à Rabat, mais malheureusement nous avons déjà un retard par rapport à l'inscription de nos athlètes dans le système de développement et du management du sport de Virtus, qui est notre fédération internationale. Et ça fait que nous sommes obligés de transférer cette compétition pour Tunis au mois de juin. On espère que nous aurons déjà fini avec l'éligibilité de nos athlètes, c'est-à-dire les tests psychométriques, les rapports et envoyés à notre fédération mondiale. Donc voilà un peu le programme d'action que nous avons, simplement parce que nous avons depuis l'année dernière mis en place un projet dénommé Sur la route de Los Angeles 2028. Il faudrait nécessairement que le Cameroun soit le premier pays à participer aux Jeux paralympiques avec les athlètes déficients intellectuels en Afrique. Donc voilà ce que nous disons. Mais nous organisons aussi des formations. À chaque fois que nous avons un événement organisé, 2 ou 3 jours avant, nous organisons des formations. Donc nous appelons ceux qui voudront bien faire partie de la fédération, de commencer comme officiel ou alors comme entraîneur en suivant ces formations-là. Merci. Je voudrais lancer un vibrant appel à la population camerounaise pour leur dire que la déficience intellectuelle a 3 grandes causes. Les causes prénatales, les causes périnatales et les causes postnatales. Et le plus souvent, on commet des erreurs. Lorsque vraiment la fatalité est là, il faudra accepter l'enfant, briser le rêve de l'enfant idéal qu'on a eu pendant la gestation de la femme et faire en sorte que le mouvement puisse grandir. Dès lors que l'enfant est né, qu'on apporte tout simplement du soutien et qu'on l'oriente déjà de manière précoce vers la pratique sportive qui est le moyen par excellence pour leur insertion ou bien leur inclusion sociale. Et j'appelle aussi le gouvernement camerounais à se pencher sur la question de la déficience intellectuelle et particulièrement sur notre fédération pour que nous puissions évoluer. Je vous souhaite à tous bonne et heureuse année 2026.